Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto pour un Happy Mail. Donc c'est un Happy Mail que j'ai fait il y a déjà pour l'été 2022. Je peux pas vous le montrer parce que forcément c'était pour un échange. Donc je l'ai envoyé. J'avais pris le modèle sur une inspiration d'une américaine Scrap Goodness. Je vous mettrai en barre d'infos. Et du coup, son tuto, il était en inch. Donc là, j'ai adapté le format pour le faire en centimètres. Donc on va faire ça. La base, ça c'est mon prototype. Ça fait un Happy Mail comme ça. On ouvre les différentes pages. Et on repart sur des feuilles plus petites derrière qui se agrandissent. Allez, on y va ? Et j'avais décidé d'utiliser la collection This Is Us de Rose Studio. Mais ça, on verra après. Donc, pour la base, alors j'ai préparé mais qu'un tout petit peu. Pour la base, pour la couverture, il faut des cartonnettes. Moi, j'ai pris de la cartonnette simple, les dos de blocs des blocs action. Donc, pour la couverture, il faudra une cartonnette de 5,5 cm par 15,5. J'ai pris 15,5 parce que mes pages vont faire 15,3. Parce que comme je vais utiliser un bloc 15-15, le but c'est de pas recouper mes feuilles, de recouper mes feuilles au minimum. Donc ça c'est le devant. Et pour le dos, il faut un bout de 11,5 par 15,5. Je vous le rapproche si vous voulez voir. Je vous rapproche la deuxième. Et du coup, on va les recouvrir. Vous étonnerez pas, j'ai mis une feuille blanche à côté pour éviter que vous ayez le reflet de mon anneau. Par contre, ce que j'ai pas pensé, c'est que pour la couverture, on va devoir utiliser les feuilles 30-30. Et bien sûr, je n'ai pas choisi mes papiers. J'ai bien mis ça au dos. Et ben, je pense qu'on va partir sur le papier fleuri pour devant. Alors, pour recouvrir la cartonnette pour l'extérieur, pour le devant, je suis désolée, j'ai un chat dans le gorge, il faut une feuille de 9,5 par 18,5. Alors, je réfléchis dans quel sens. Moi, je la veux dans ce sens-là. Les 9,5 sont là. Donc, il me faut les 18,5 comme ça. Donc 9,5 dans la hauteur et 18,5 dans la largeur. Ça c'est pour le devant. Je vais couper le dos tout de suite. Là il faut 14,5 par 18,5. Donc les grands papiers, c'est tout ce qu'il faut. Après, ça sera dans le bloc 15.
il a 14,5 par 18,5. Vous voulez que je vous le note? Et là, on va coller nos petits bouts de cartonnette. Donc moi j'utilise la colle Action. Là, si vous préférez, vous pouvez utiliser du double face. Peu importe le sens dans lequel vous mettez votre cartonnette, parce que dans tous les cas, on mettra du papier à l'intérieur pour recouvrir. Pas très centré. C'est comme là, je m'embête pas à gommer ce que j'ai écrit parce qu'on ne verra plus juste après. Donc ça, pour le moment, je vais le mettre. Non, on va faire les angles tout de suite. Donc moi, j'ai les outils de Craftelier pour faire les angles. Après, si vous n'avez pas, vous utilisez, il faut juste faire avec un ciseau, en pensant à bien laisser un angle. Je vais vous montrer. Il faut bien laisser un espace ici. Mais ça, je crois qu'il y a des tutos sur YouTube pour pouvoir le faire, cet objet-là. Moi, je l'avais acheté il y a un petit moment de ça, une fois où c'était en promo sur Craftelier. Le reste, j'en ai pas besoin. Il va nous falloir un plioir. Donc moi, le mien commence à être bien abîmé, celui-là. Et là, on va marquer les plis de tous les côtés. On va prendre je vais mettre un bout de double face pour que ça prenne plus vite.
Du coup, je colle du double face sur chaque extrémité. Ça, après, vous n'êtes pas obligé, c'est juste pour que ça puisse prendre plus vite. Je vais coller le double face de ce côté-là en même temps. Je le colle à peu près à 1 ou 2 mm du beurre. C'est comme si vous préférez, vous pouvez en mettre sur toute la surface. Du coup, non, je commence par un grand côté. Je rajoute de la colle. Et là, je viens rabattre. Donc moi en général je commence par les grands côtés et je finis par les petits. Par contre je vais changer de colle parce qu'elle n'a plus. Elle est quasiment vide. Elle est en promotion à Action en ce moment cette colle. C'était un peu trop généreuse en colle. Du coup, après, ici, on va venir. Je sais pas si vous voyez bien. On va prendre en fait notre angle comme ça. Et ici, on vient casser l'angle. Je sais pas si vous allez voir, ça plie bien les angles. Pour permettre de faire un plus joli angle une fois replié. L'avantage de cette colle, c'est que si vous en faites déborder, si vous l'enlevez tout de suite, elle s'en va directement. Par contre, j'aimerais bien que tu accroches ici. Je vais le mettre sous mon tapis après à prendre. Et du coup, le fait d'avoir replié, ça permet que les angles à ce niveau-là soient bien faits. Ah, je ne l'ai pas fait. Je vous
dis ça et j'oublie de le faire. Forcément, vu que j'ai mis la colle, je dérape sur la colle. Et ici, on collera un papier après. Donc, on va déjà laisser celui-là prendre sous le tapis. D'ailleurs, je vais le décaler vers le haut. Et là, c'est pareil. On va venir remarquer nos plis. On fait la même étape, mais pour le dos. Forcément, il y a de la colle qui va sur le double face, ce qui fait qu'il prend pas bien tout de suite. Donc, on replie les angles. Toute la colle qu'il y a là, je m'en fiche parce que je vais remettre un papier dessus. Hein. C'est pour ça que je mettrai ça dessus. Je suis désolée, mon tapis est pas très propre en dessous, mais il a déjà bien servi. Donc celui-là, c'est pareil, on va venir le faire prendre en dessous. Pour le moment, je ne fais pas la reliure parce qu'en fait, ici, donc là, vous allez avoir la couverture avant qui va venir là, la couverture arrière.
ici, là, sur la reliure qu'on va faire en plus, il y en aura une partie simple, au-dessus, enfin plate. Et après, je vais faire un rebord bombé avec de l'acétate. Sauf qu'en dessous, je veux mettre des fleurs. Et j'ai pas encore fait mes fleurs. Donc, on va d'abord faire la structure. Et après, on montera la reliure, tout ça, tout ça. Donc, pour la structure, il va vous falloir 4 feuilles A4. Donc, moi, j'ai pris du DCP beige en 160 grammes. Du coup, pour la première feuille, donc toutes les feuilles déjà, on va les couper à 15,3. Donc les 15,3, c'est pour pouvoir utiliser mes papiers 15-15 sans devoir les redécouper. J'ai pas découpé du bon côté. Il faut que j'en prenne une. En fait, de façon à ce qu'il y ait quand même un petit matage. Voilà. Bon, forcément, la première, je ne l'ai pas bien découpée parce qu'il faut que je garde les 21 cm. Donc, c'est dans l'autre sens, les 15,3. 1, 2, 3. Donc, 15,3 par 21 cm. Ça, c'est la numéro 1. On fera les plis après. Là, j'ai peur. Donc, je vais toutes les couper à 15,3 et on fera les... On fera tous les plis après. Je vais vous remettre. Sachant qu'on les coupe toutes à 15,3 de... Et elle sur 20 cm. À chaque fois, on va enlever 1 cm. Donc là, on reprend 15,3. Du coup, par 19. Et la dernière. 15,3 par 18. En soi, la structure n'a rien de compliqué. Ce qui est le plus compliqué, c'est l'histoire de la reliure. Voilà. Donc on va reprendre la première. Sur la première, on va faire des plis. Donc, sur le côté de 21. Maintenant, les 15,3, on n'y touche plus. Sur le côté de 21, on va faire un pli à 6,5 et à 10,5. D'ailleurs, je peux le refaire, j'en ai tout. Sur la deuxième, on fait un pli à 7,5 et 10,5.
troisième 8,5 et 10,5. En fait, le 10,5 ne change pas et à chaque fois, on augmente d'1 centimètre le premier pli. Au final, c'est pour réduire la tranche. Parce qu'on va faire un montage en U. Et sur la dernière, ça va être 9,5 et 10,5. J'espère que vous m'aurez compris. Alors, on va marquer nos plis maintenant. Du coup, je me sers plus de ce pli. Vers là, je prends celui-ci. On marque nos plis en s'assurant d'être bien droit. Ça fera notre première page. Je suis pas partie droite là. Je repasse un coup de plieur des fois là où on a coupé. Parce qu'en fait ça fait des... La feuille a fait des bourrelets. Et pourtant ma lame est neuve. Hein. Voilà nos différentes pages. Et le montage, ça va être très simple. On va les coller progressivement. L'une dans l'autre comme ça, en laissant 0,5 à peu près entre chaque... Je réfléchis. Je réfléchissais à si je mettais du papier ici, mais non. Je vais pas en mettre. Je vais faire un peu de bruit parce que je pense avoir une gomme. Du coup, comme je ne l'ai pas trouvée, j'en ai racheté une. Donc l'intérieur sera recouvert de papier. C'est aussi pour ça que je le fais avec un bloc 15-15. Parce que les blocs 15-15 de chez Rosy Studio, le papier est fin. C'est celui que j'avais fait il y a 2 ans. Je l'avais fait directement en papier décoré. Je l'avais pas fait de base. Mais par contre, ce qui oblige, c'est que votre motif qui est là, forcément ici, il est à l'envers. Et ça oblige à ce que le motif concorde dans les deux sens. Alors je vais juste me le renoter, mais au milieu, les numéros, pour pas que je m'en mêle. Parce qu'au milieu, il y aura le papier décor.
Voilà pour ça. Papier décor. En fait, je suis en train de réfléchir parce que sur cet endroit-là, je voudrais faire un shaker de sequin avec du tulle. Mais du coup, je vais faire de la couture pour le coller. Et du coup, je suis en train de réfléchir qu'il va falloir que je le fasse avant de le coller dans la base. Et je pense que ça va être plus simple de décorer chaque papier avant. Du coup, ce que je vous propose, je fais une pause, je choisis mes papiers et je reviens après. Du coup, j'ai choisi les papiers pour la première page. Je vais les coller avec vous, sauf celui-ci qui va aller là. Parce qu'en fait, la couture, je vais le faire directement sur celui-là, pas sur la base. Donc, on va déjà coller ces papiers-là. On montrera la structure. Et après, je ferai une deuxième vidéo. Je ferai une deuxième partie. C'est parti. Du coup, les papiers, je les ai coupés à 18... Enfin, pour le petit, celui-là, 6,2 par la longueur de la feuille. En coupant à 10,2, ça me permettait de garder un petit matage. J'essaye de ne pas mettre trop de colle parce que comme c'est des papiers fins, là ça fait les effets que ça. Là je ne colle pas de papier sur la tranche parce que du coup il y aura la reliure. Ça sera collé à la reliure. Donc en fait on ne le verra pas. Donc, celui-là, je le garde de côté pour mettre mes sequins et faire ma couture. Et là, on va coller la base. On va coller les autres pages entre elles parce qu'en fait, je pourrais coller les papiers sans avoir besoin que ce soit séparé en fait. D'ailleurs, ça me dérange. Là, c'est levé. Je trouve ça chiant que le massicot il fasse ça là. Donc pour coller, on va venir se mettre là à peu près 0,5 entre chaque page. Moi je suis un peu chiante. J'aime bien avoir des petits guides. Du coup, on met la colle ici. Comme ça, le temps que je choisisse mes papiers, tout ça après, la structure aura le temps de se coller, de bien se fixer. En s'alignant en haut en bas. Ça c'est l'avantage de la colle, c'est que si on n'est pas droit, ça permet de nous recaler.
on fait la même chose ici. Du coup, je vais mettre que le premier. Je sais que mon premier côté, c'est celui-là, parce que c'est là où j'ai noté mes chiffres. Là, je vais me caler en haut, en bas. Et je me cale sur mes petits traits. Forcément, c'est ma feuille qui n'a pas le bon pli. Je vais sûrement retailler ici. Hein. Ça va me perturber, ça. Vu que c'est la feuille qui s'est mal pliée. Et là, bah, du coup, là, je vais partir de par là. De mon pli qui est fait correctement. Voilà, donc au-dessus, on a à peu près le même écart partout. Il y a suffisamment d'espace qui permet de mettre des choses en volume dedans, surtout à ce niveau-là. Et voilà. Et quand on l'ouvre, vous pouvez en mettre des deux côtés. J'adore ce procédé. Je ne sais pas si vous l'entendrez, mais il y a un avion de l'armée qui passe. Ça fait beaucoup de bruit. Sur ce, je vous laisse là. Je vais faire une deuxième partie. Donc, je vais choisir mes papiers, coller la plupart de mes papiers, parce que pour coller des papiers, je pense que on n'a pas forcément besoin de le faire ensemble. Et on se retrouve après pour la reliure. Et je verrai, mais on fera sûrement de la déco et des embellissements ensemble. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à plus tard.